Le premier extrait que nous allons voir aujourd'hui provient d'une utilisatrice TikTok nommée Kelly. La vidéo a été enregistrée chez elle, en pleine nuit, très probablement par une caméra de surveillance. Au début, tout semble parfaitement normal, mais cela ne dure pas. Regardez bien l'escalier. C'est subtil, mais si l'on observe attentivement, on distingue la forme de quelqu'un ou de quelque chose qui semble grimper lentement les marches. C'est le genre de détail qu'on peut facilement manquer au premier visionnage. Mais une fois que vous l'avez vu, impossible de l'ignorer. La vidéo a été publiée il y a 3 ans et depuis, aucune nouvelle. On ne sait pas si Kelly a découvert ce qui se passait ou si elle a simplement décidé de partir. Espérons simplement qu'elle se trouve aujourd'hui dans un endroit plus sûr. À titre personnel, si je voyais ça sur mes caméras, je dormirais avec les lumières allumées. Ou peut-être que je ne dormirais pas du tout dans cette maison. Dans le folklore, les escaliers sont souvent considérés comme des espaces de passage, des zones entre deux mondes. Beaucoup d'histoires de fantômes décrivent des silhouettes montant ou descendant les marches, comme si elles répétaient les gestes d'une vie passée. L'un des exemples les plus célèbres est celui de la Dame brune de Raynham Hall, photographiée en 1936 alors qu'elle descendait un escalier en Angleterre. Son apparition translucide est devenue l'une des images paranormales les plus iconiques, renforçant l'idée que les escaliers forment de véritables scènes pour l'invisible. Était-ce un intrus? Une illusion d'ombre? Ou quelque chose de beaucoup plus étrange, montant ces marches en silence? Dans tous les cas, l'image reste profondément perturbante. Cette histoire nous emmène au Bullock Hotel, à Deadwood, dans le Dakota du Sud, un lieu déjà connu pour ses nombreux récits de hantises. Récemment, un utilisateur Reddit nommé EquivalentFly981 a partagé une série de photos inquiétantes qui ont ravivé les légendes entourant cet hôtel. Selon l'utilisateur, ces images lui ont été envoyées par sa mère, qui les tenait elle-même d'une amie ayant séjourné sur place. Le Bullock Hotel est réputé pour abriter les esprits de 3 enfants nommés Billy, Sarah et Lance, qui erreraient dans les couloirs et suivraient parfois les visiteurs. Plusieurs clients affirment avoir entendu des enfants jouer sur les escaliers au beau milieu de la nuit, ou les avoir vus marcher derrière eux en plein jour. Parmi les 4 photos publiées, l'une attire particulièrement l'attention. Sur la 3e photo, on distingue ce qui semble être une personne assise sur la chaise. Pourtant, sur les autres photos prises à quelques secondes d'intervalle, la chaise est vide. Dans les commentaires, l'utilisateur souligne un détail troublant. La même commode et le même miroir avaient déjà été montrés sur Reddit, il y a plus de 3 ans, par un autre utilisateur nommé Birdade American 7. Lors d'une visite guidée du lieu, un couple avait pris des photos identiques, mais seule celle du mari montrait une mystérieuse petite fille. Les photos de sa femme, elle, ne montraient absolument rien d'inhabituel, et tous deux affirment qu'aucun enfant n'était présent ce soir-là. Construit dans les années 1890 par Seth Bullock, premier shérif de la région, l'hôtel est depuis longtemps considéré comme un véritable foyer paranormal. Des invités et employés racontent avoir entendu des horloges sonner alors qu'elles étaient débranchées, des télévisions s'allumer seules, des orbes traverser les pièces, des voix résonner dans les couloirs et même l'apparition d'une silhouette imposante que certains pensent être Bullock lui-même. Des équipes d'enquêteurs paranormaux s'y rendent régulièrement pour tenter d'enregistrer des pas, des murmures ou des rires d'enfants qui semblent apparaître de nulle part. L'hôtel a même été présenté en 1991 dans l'émission Unsolved Mysteries pour ses phénomènes récurrents. Ce qui trouble le plus, c'est que la même zone de l'hôtel semble encore et encore dévoiler la présence d'une petite fille fantomatique, mais seulement sur certaines photos et seulement sous certains angles. Une coïncidence photographique? Ou l'ombre persistante d'un passé qui refuse de disparaître? Le mystère reste entier. Après avoir regardé les enquêteurs paranormaux de Punk Rock TV explorer un lieu hanté, un youtubeur nommé Miguelo77 a décidé de tenter sa propre expérience. Mais au lieu de faire des défis amusants, son idée était bien plus risquée. Passer la nuit dans une maison abandonnée où les fantômes de 2 jeunes filles auraient été aperçus. Il prépare donc son matériel, tente,
lampe, caméra, et se rend jusqu'aux Twin Houses perdus en plein milieu de nulle part. Mais il était loin d'imaginer à quel point cette nuit allait devenir éprouvante. Une fois sur place, il installe sa tente directement dans la pièce où Punk Rock TV aurait vu les apparitions. Et détail plutôt inquiétant, il ignore complètement le pentagramme dessiné au sol. Au début, tout semble léger. Miguel discute tranquillement avec ses abonnés. Puis l'ambiance change. Une sorte de fredonnement lointain se met à résonner dans l'air, faible, mais suffisant pour lui glacer le dos. Comme si ça ne suffisait pas, au loin, un chien se met à aboyer sans s'arrêter. Les habitants du coin racontent que cette maison porte une histoire sombre. Certains pensent que des rituels occultes y auraient été pratiqués. D'autres affirment que des enfants y auraient été amenés pour des raisons très inquiétantes. Au début, Miguel se convainc que son esprit joue sûrement des tours. Mais la suite va lui prouver le contraire. Me asusté bien, cabrón. Verga, verga, cálmate, cálmate. No te sugestiones. Cálmate, cálmate. Es el viento, es el viento. A huevo que es el viento. Bueno, amigos. Me asusté, cabrón. Se están escuchando bien cabrón acá arriba desde hace rato. No he podido dormir. Allongé dans sa tente, dans le silence, Miguel entend soudain des pas à l'extérieur. Puis un bruit de griffure lente contre le mur, comme si quelque chose ou quelqu'un se rapprochait de lui. La tente se secoue brutalement. Miguel sursaute, le cœur prêt à exploser, avant de se persuader que ce n'était sûrement que le vent. À ce moment-là, il réalise que rester serait une erreur. Il commence donc à tout ranger pour partir, mais la maison n'avait pas encore fini avec lui. ¿Qué hago? Buenas noches. Buenas noches. Ya, por favor. No mames, ¿qué es eso? Vámonos a la chingada, vámonos a la verga, vámonos a la verga, vámonos a la verga. Juste au moment où il s'apprête à s'éloigner, sa caméra s'éteint d'un coup, et au même instant, il ressent quelque chose s'approcher derrière lui. Il se retourne et il jure avoir vu une silhouette identique à celle décrite dans la vidéo de Punk Rock TV. Il n'a pas pris le temps de comprendre, il a couru sans se retourner. Depuis cette nuit, Miguel affirme qu'il ne remettra jamais les pieds dans cette maison. Et quand on écoute ce qu'il dit avoir vécu, on comprend pourquoi. Cet extrait nous vient de Lucas Wagner, un explorateur de grottes allemand qui partage ses aventures sur TikTok. Et si vous êtes ne serait-ce qu'un peu claustrophobe, ces expéditions sous terre sont déjà de quoi faire transpirer. Mais lors de l'une d'elles, Lucas tombe sur quelque chose qui lui glace instantanément le sang. Die Knie auf
weil das halt so... What the fuck? Hallo? Hallo? On voit Lucas progresser dans un passage étroit jusqu'à ce qu'une silhouette humaine apparaisse, immobile, dans l'obscurité la plus totale. Pendant un bref instant, on pourrait croire au pire. Mais pas de scène dramatique ici. Il s'agissait simplement de l'un de ses partenaires d'escalade, caché volontairement pour lui faire une frayeur. Mais dans une grotte comme celle-ci, où la lumière disparaît et où chaque souffle résonne, on comprend à quel point l'esprit peut vaciller. L'école semble totalement vide. Les couloirs sont déserts. Les salles plongées dans le silence. Pourtant, quelque chose semble observer. Des ombres glissent, des objets se déplacent et des murmures étranges résonnent à travers l'établissement. Selon certains, cette école primaire serait réellement hantée et les images qui suivent pourraient bien le confirmer. Hey, whoa, hey, seen that? Hello? Hello? No fucking way. Getting activity that... Une porte de classe s'ouvre lentement, sans qu'aucune présence ne soit visible derrière. Une silhouette sombre apparaît brièvement, comme une ombre qui traverse le champ de la caméra. Puis, un léger bourdonnement se fait entendre, un fredonnement, presque comme une voix qui chanterait dans le vide. Oh. Ooh. I just reached for it and it sounded like a girl crying. Did you hear that? I heard it. Quelques secondes plus tard, on distingue ce qui ressemble à des pleurs, le son d'une petite fille qui sanglote. A little bit. It's on this one. I know that this camera 100% has that. There's something there. It didn't sound like that. Enfin, une EVP semble se manifester. Mais le message est trop faible pour être compris. Flippant, non? Depuis l'aube du digital, les cybercafés ont fleuri partout. Mais celui que Bueno a récemment acquis à Marilla aux Philippines semble défier toute logique moderne. Jen, la compagne de Bueno, décide un soir d'y travailler tardivement. Elle est seule, si l'on ne compte pas le chat Boog qui erre dans les parages. Hindi naman eh. Kala ko nga si Bulag, nandito si Bulag eh. Nandun naman sa kusina si Bulag, hindi naman tayo eh. Yan naman. Nandun mo na.
Laki naman ito. OR ata ito. Pero Xerox lang. Sige naman yan. Hindi mo na nagtagli. La tranquillité est brisée lorsque des écouteurs et un clavier se retrouvent subitement par terre. Malgré son inquiétude, Jen tente de rester rationnelle. Mais quand une chaise semble être poussée avec force en sa direction, sa peur atteint son paroxysme. Sans attendre, elle s'échappe du lieu. Jet, curieux et inquiet, partage les images en ligne. Ni lui ni Jen n'avaient précédemment fait face à de tels phénomènes paranormaux. La question demeure. S'agit-il d'une manifestation surnaturelle ou d'une mise en scène? Les opinions divergent. Si tu as envie de flipper davantage, tu peux cliquer sur cette vidéo, à moins que tu n'aies la trouille.